Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. On acclame pour la gloire du Seigneur. Des acclamations très fortes pour l'amour de Dieu. Merci. Je pense que c'est la deuxième journée de notre croisade de prière dans le thème intitulé La bataille de Gabaon. Nous sommes déjà en ligne, nous sommes déjà pris en ligne dans la ville de Mbuji-Mayi, nous sommes encore pris en ligne dans la ville de Lubumbashi. C'est pourquoi tu dois t'apprêter, parce que bientôt là, nous allons devoir passer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous informons à ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux que vous êtes en train de suivre la communauté évangile qui sauve éternellement, qui est dirigée par le représentant légal apôtre Peter Kabango Milambo. Nous sommes dans l'extension de Kinshasa sur le numéro 38 bis, avenue Bumba, quartier Livulu, commune de Lemba. Voilà notre adresse pour ceux qui sont à Kinshasa. Vous pouvez nous rejoindre pour prier ensemble avec nous en faveur de notre pays. C'est une croisade de prière qui est organisée pour prier d'abord en faveur de notre pays
la RD Congo et prier aussi pour nos problèmes. Tu veux nous rejoindre par les contacts à Kinshasa. Nous sommes sur 085 612 0602. Tu es dans la ville de Mbuji-Mayi, tu peux rejoindre ceux qui se trouvent maintenant dans notre paroisse. Ils ont pris aussi le signal, sont en train de nous suivre en direct. Ils se trouvent dans cette adresse suivante, numéro 33, avenue Lomami, quartier Mingoka, dans la commune de Dibindi, à 500 mètres de l'agence KL, non loin du marché Bakwadiama. Donc tu peux te rejoindre aussi à eux pour prier en faveur de notre pays. Si tu es à Lubumbashi, l'adresse est la suivante, tu peux aller rejoindre ceux qui sont rassemblés là-bas, prier en faveur du pays. Notre paroisse de Lubumbashi se trouve au numéro 1, avenue Kassenji, quartier Triangle, commune annexe, derrière la citation plutôt, ou la pompe d'essence, PMJ, non loin de l'ex-péage vers Kasumbalesa. Là, tu peux les rejoindre, ils sont là en train de prier. Ils ont aussi pris le signal en direct, prier ensemble avec nous pour notre pays. Maintenant, tu dois t'apprêter, tu apprêtes ton carnet de notes, tu apprêtes ta Bible, ton stylo, le téléphone sous mode vibreur ou silencieux. Nous sommes maintenant concentrés parce que nous voulons à bientôt recommander ces bons moments de la parole entre les mains de Dieu. La Bible a dit que toutes choses passeront, les hommes passeront, les biens passeront, les affaires passeront, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Amen. Tu inclines ta tête dans la prière, tu recommandes ces moments entre les mains de Dieu, tu dis à Dieu de pouvoir dominer pendant ces moments, dominer sur tous les esprits de distraction. Prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons ces bons moments de ta parole entre tes mains puissantes. Que tu puisses manifester pendant ces moments. Que tu puisses opérer pendant ces moments. Que ta main soit opérationnelle pendant ces moments. Que ta main puisse bénir pendant ces moments. Que ta présence puisse dominer sur tous les esprits qui ne proclament pas le nom du Seigneur. Les esprits de distraction, les esprits de troubles, les esprits de mauvaise compréhension, les esprits de mauvaise interprétation de ta parole. Que tu nous donnes aussi la mise en pratique de ta parole. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Ainsi nous t'avons prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Disons Amen. Amen. Zambi anubenishi. Que Dieu soit avec vous. Zambi wa mutulu wa benishi kabidi batulonde shele mumbanza yabu ni mungentu. Que Dieu puisse aussi bénir ceux qui nous suivent par les réseaux ou par leur foyer. Tudi chikondo cha kumvuti janzambi kumpala kwa kubanga kutendelela. Nous sommes le moment d'écouter la parole avant de commencer les prières. Notre thème majeur s'intitule la bataille de Gabaon.
ja Jourdain C'est une, Boulongoti wa Josué. c'est une bataille parce que la guerre a commencé au-delà du Jourdain sous la conduction de Josué. Ni ker mubabu uvumwezeka achichiva Moïse ni Moïse kabichi. Il y avait eu une autre guerre pendant que Moïse était en vie. Kadie mwapa mukabaona vitu milwanga na hanyima habamana kuwele mkulaba bulaya Jéricho. À Gabaon, c'était la guerre qui a été livrée après qu'ils avaient eu possession de la terre promise à Jéricho. Ni Bible dutuambile ni Josué waka projeté musoku wa kompala wa kwatake c'était Aï. La Bible nous dit que Josué avait visé la première ville à attaquer, Aï. Hakaye kulwangana na musanga wa kumpala bobu kuchimuna Israel zambi kumuleja stratégie wa kwangata kibobu kwangata double victoire ha Aï. Pour la première fois, ils ont connu la défaite devant Aï. Et la seconde fois, ils ont pris double victoire par les instructions données par Dieu. La façon dont ils avaient traité le roi de Aï. La façon qu'ils avaient traité différentes nations qu'ils combattaient. Leur réputation avait atteint toutes les nations des Amoréens. La Bible nous dit que toutes les nations des Amoréens étaient dans les assemblées. Et dans leur assemblée, ils avaient décidé, ils étaient d'un commun d'accord pour attaquer l'Israël. Position contraire pour décision et position wa bena Gabaon. C'est là que nous voyons qu'il y a eu une position contraire à leur décision, celle des Gabaonites. Josué chapitre 9 verset 3 jusqu'à 16. Nous lisons le livre de Josué chapitre 9 du 3e verset à descendant. Nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs armes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourrir était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Très éloigné, mais où pays caille précisément? Sur le renom de l'Éternel, ton Dieu.
car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Baza, qui était à Ashtaroth. Stop. Amen. Amen. Zambi anobénis. Que Dieu vous bénisse. Même Hanjimba, la Bible. Quand je lis la Bible, Bible tout fixe même à moi ou voit événement moins que là et ça d'abord un événement. la Bible m'amène à réaliser l'événement comme si j'avais pris part. C'est là que je vois que la Bible est différente de tous les autres livres. Parce que quand nous la lisons, elle nous amène dans la présence de Dieu et dans la réalité des événements qui s'étaient déroulés. Nos confrères Gabaonites, c'est eux dont on nous dit qu'ils sont éviens. Chapitre 9. Si tu lis toujours le 9e chapitre du premier verset au 3e, ils sont aussi parmi ceux qui s'étaient rassemblés pour faire l'assemblée. Pourquoi ils sont arrivés à trahir ceux avec qui ils étaient dans l'assemblée? C'est une question à laquelle nous aurons répondre. Et ils ont usé de la ruse pour pénétrer dans le camp où Israël s'est trouvé. Et le camp s'est trouvé à Gilgal. Le lieu où Dieu dit à Josué que j'ai ôté la honte d'Israël. Amen. Fini la manne. Maintenant vous allez consommer une autre nourriture pour être content. Écoute. Le lieu où s'est trouvé le camp d'Israël sous commandement de là s'est trouvé tous les voyants hommes d'Israël. Il se trouvait aussi les armements d'Israël. Il s'y trouvait aussi tous les techniciens concernant la guerre pour Israël. Le peuple était élite. Il y avait des officiers, des sacrificateurs, il y avait des anciens, tous ceux qui commandaient l'Israël se trouvaient dans le camp. Je me demande et je te questionne. Dans l'assemblée organisée qui réunissait différentes nations des Amoréens, où se trouvaient aussi les Gabaonites. Qu'est-ce qu'ils avaient planifié ensemble? Parce que la Bible nous dit ils avaient décidé pour attaquer Israël. Quelle stratégie ils avaient empruntée pour arriver à attaquer et emporter la victoire sur Israël? C'était la ruse. Ils avaient employé la ruse. Amen. Amen. La ruse d'une sagesse.
mushindi vuba appliquer buji mwapu. Maintenant, on nous présente la façon dont ils avaient préparé cette ruse. Bwakufika kujibwela mukamponi kamasalai achiluilu chachisamba chishimu. Pour arriver à pénétrer le camp de tous les hommes voyants. Bwakufika kutitutekela chimwana meso ni mfumu mukalengo ukulongola Israeli muchikondo achi Josué. Pour arriver à croiser, être face à face du roi qui commandait Israël, Josué. Bakanga ta stratégie wa kuteka ruse muchensechi. Ils ont usé de la ruse. Ruse ndungen. La ruse, c'est une stratégie. Une ruse qui a le piège dedans. Amen. 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 Français. Voilà l'explication de la ruse en français. Ce n'est pas une sagesse ordinaire. Une ruse ordinaire non plus. Donc c'est un piège. Amen. Amen. Ils disent comment pouvons-nous arriver à pénétrer le camp d'Israël pour voir leur roi Josué. Ils se décident. Ils se sont déguisés en faux nomades. En faux touristes. Amen. 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 Faux pèlerins. Se sont déguisés en faux pèlerins. Comme des gens qui partent pour ils veulent passer là comme au hasard. Comme un peuple dans l'Exode qui est en train de fuir la famine ou bien fuir une disette ou bien fuir une calamité à la recherche du pain. Ils ont accepté de se faire comme des malheureux devant un malheureux. Quiconque le regarde, il a compassion de lui. Et surtout Israël qui était la nation de Dieu, il avait beaucoup compassion de malheureux. Israël, nation de Dieu, il donnait du respect aux étrangers qui avaient leurs droits en Israël. Alors les Gabaonites maîtrisaient tout ceci. Profitons de leur hospitalité. Parce qu'ils ont un Dieu hostile qui leur enseignait comment. Que tu sois hostile. Mais hospitalité que ton hospitalité ne t'empêche pas d'avoir le contrôle sur les étrangers que tu accueilles. Abraham avait reçu 3 hommes chez soi. Amen. La Bible déclare. Il leur a servi des sièges sous la térébinthe. Pourquoi il n'a pas mené ces gens dans le salon? Parce que devant lui c'était des inconnus. Sauf il avait l'esprit d'hospitalité, d'accueillir les étrangers. Mais comme il ne les connaissait pas, il ne connaissait pas leur provenance ou destinée, Abraham a refusé de les accueillir pour les accueillir sous le térébinthe. Pour toi qui
qui est homme, femme sociale, umanye ni byonse biri mu wakwenze me kabye ne bikuhangisha kwa ku contrôler le vérifier bantu bali wakidile. Sache que tout ce que tu peux faire comme social, cela ne t'empêche pas de contrôler, vérifier les gens que tu accueilles. Ils ont pris la route. Le premier point. Ils ont pris de vieux vêtements pour vêtir leurs ânes. De façon que quand tu vois les ânes vêtus des sacs vieux, des habits vieux, que tu trouves que ce sont des pauvres. Ils ont pris leurs outres. Parce que dans leur moment, ils habillaient aussi leurs outres des vêtements pour profiter de la fraîcheur. Parce qu'il n'y avait pas de congélateur. Amen. Ils ont pris aussi de vieux vêtements déchirés pour vêtir ces outres. La Bible atteste que ce qu'on avait cousu, raccommodé. Amen. 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 Toujours dans la lorsque nous pénétrons le qui n'arrive pas à nous détecter que nous sommes gabaonites, qu'on puisse les infiltrer. Amen. Amen. Tout se trouve dans la Bible. La Bible a écrit des choses anciennes. La Bible dit ils ont choisi des souliers raccommodés et recousus. Ils ont pris encore de vieux vêtements pour se vêtir. Et ont pris des pains. Des pains à manger au courant de la route. Ils ont pris des pains secs et miettes pour mettre dans leur sac. Ils ont pris leur route pour le camp d'Israël où se trouvait aussi Josué, pour lequel ils avaient appris la renommée, la réputation. Lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te confie une grande le champ tremble. Mais ton élévation, ta réputation, cela va susciter de la haine et non de la joie dans les gens. C'est pourquoi si tu es élevé dans un poste différent des autres, soit quelqu'un qui est sage pour pouvoir discerner le temps, contrôler tes problèmes, vérifier les gens qui te côtoient aussi chaque jour. Tous ne viennent pas par l'amour. Bien-aimé. Voilà, Jésus est né. On l'appelle que roi des Juifs par sa naissance. Dieu a apparu au mage. Il leur a annoncé toutes choses. Il leur a adressé. Il leur a confié une
une étoile qui devrait les accompagner jusqu'au lieu où le roi des Juifs était. Lorsqu'ils sont montés à Jérusalem, l'étoile qui montrait la route a disparu. La boussole qui a disparu, qui était étoile. Que Dieu te bénisse. Maintenant, ils sont partis chez Hérode. Dans le but d'y rester et poser les questions au roi au sujet de la naissance du roi qui était né. Hérode les avait bien accueillis. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont parlé celle qu'ils avaient. Hérode a appelé les hommes sages pour fouiller les anciens livres, contrôler d'abord l'histoire qu'ils étaient en train de parler. Lorsqu'il trouve que l'événement était écrit, maintenant il vient auprès des mages pour leur dire: partez. Lorsque vous verrez le lieu se trouver, revenez ici pour m'adresser aussi le lieu, afin que j'aille l'adorer comme il est aussi roi. La Bible dit dans son cœur, ce n'était pas pour aller l'adorer, mais pour aller le tuer, parce qu'il avait trouvé qu'il était son remplaçant. Parce qu'il avait trouvé que Jésus devrait lui ravir le serviteur pour lequel il travaillait. Quand les gens ont pris la route, Dieu leur dit: ne revenez pas par cette route pour lui dire, parce que lui ne partirait pas pour adorer, mais il veut tuer tous ceux qui viennent à toi. Ne pense pas qu'ils viennent pour t'aimer ou pour t'aimer non plus. Ils ne viennent pas pour te crier ou te féliciter. 97% et des gens qui sont remplis de la haine, de la convoitise en eux. Lorsqu'Hérode trouve que les mages ont emprunté une autre route, maintenant il fait apparaître tous les garçons qui étaient nés dans l'âge qu'ils pensaient que Jésus était né étaient tués par les bien-aimés. Tout le monde n'est pas à donner le confiance. Surtout celui qui te dérange de lui donner la confiance, ne faut pas lui donner cette confiance, parce que la confiance ne se demande pas, plutôt elle se mérite. Même quelqu'un qui te dit il faut me devoir du respect, sache que celui-là n'a pas on ne respecte pas quelqu'un qui nous demande du respect, mais on respecte quelqu'un qui mérite du respect. Qui mérite le respect, ne le demande pas. Que Dieu te bénisse. Écoute bien aimé. Ces nos confrères se sont déguisés. Ils ont vêtu de leurs ânes de vieux vêtements.
Ils ont vêtu leurs outres de vieux vêtements. Ils ont porté des vieux souliers raccommodés et cousus. Ils se sont vêtus de vêtements vieux. Ils ont pris les miettes de pain pour mettre dans les sacs. Apparemment, on a un peuple nomade. Et pourtant, faux nomade, faux réfugiés. Par apparence, tu trouves qu'ils sont malheureux. Ce sont des peuples nomades, des réfugiés, alors qu'ils sont des faux. Amen. 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 Que Dieu puisse vous bénir. Ils avaient un quelconque objectif. Un objectif déjà conçu dans leur assemblée. Ils partaient pour accomplir la mission qui leur était confiée. Écoute. Ils arrivent dans le camp de bataille. On les accueillit. Par apparence comme des réfugiés qui fuyaient la guerre attaqués par Josué. Il parle avec les officiers d'Israël. Les officiers leur disent: d'où venez-vous? Nous venons d'un pays éloigné. Voilà, c'est ce qui a fait que le bien soit maintenant en miettes. C'est à cause de la distance. Les vêtements, les souliers. Tout ceci se sont déchirés à cause de la distance. Les officiers d'Israël leur question: ne soyez pas des gens de près de nous qui sont venus nous piéger. De façon que nous puissions signer l'alliance, conclure cette alliance. Un moment après, vous nous trahissez. Dans la Bible se trouve tout. Dans la Bible se trouve la sécurité, se trouve la bénédiction, se trouve la guerre. Tout. Il y a même la vie éternelle. L'erreur, c'est que nombreux qui la lisent ne comprennent rien et ne savent pas comment l'expliquer. Les officiers d'Israël, ils acceptent ce choix. Malgré doute, peu importe les doutes qu'ils avaient, mais ils acceptent. Alors il leur donne maintenant le passage pour voir Josué. Lorsqu'ils arrivent à Josué, Josué leur questionne: d'où venez-vous? D'où êtes-vous? Et d'où allez-vous? Pour aller faire quoi? Écoutez les réponses. Nous sommes des gens qui viennent d'un pays éloigné. Alors Josué ne leur pas demandé: vous venez de loin ou de près? Plutôt il leur a demandé: d'où venez-vous? Dans quel pays? Dans quelle ville? Sur quel montagne? Vous êtes qui? Vous êtes citoyen de quel pays? De quel roi? Votre voyage, vous allez... Et quel est votre objectif dans ce voyage? Comprenez maintenant la réponse des gens. Notre Seigneur, nous venons d'un pays éloigné.
beba wenze netu alliance bana kwena makutushebe yato tudi bungo lumu lwa nzambi webe ni nzambi weba kiri mutujula kwa petu kuyamwabe kumonangana nepe boba kwa ni nzambia. Nous sommes venus d'un pays éloigné et nous sommes là pour faire alliance avec toi, pour ne pas nous faire disparaître, parce que nous avons appris du renom de ton Dieu. Lorsque j'ai lu ceci, qui même kuvuluka interview umva mumwana a France 24 bele secrétaire général wa ONU kuti ba journaliste ba mwebe jene kadi bi mvundu bidi mukomo abi bi ngoma bidi bifuma ko yehi kwa kufika bi mwabuti bantomboshi et comme secrétaire général ya Rwanda mona bidi bifuma quelque part. Je me suis rappelé des questions qui ont été posées par le secrétaire général de l'ONU à la France 24. On lui demande la guerre à l'Est, les conflits à l'Est, les armes qui sont utilisées là-bas, d'où proviennent-elles? Il répond, elles viennent de quelque part. Les journalistes continuent à lui questionner. Quelque part, où précisément? Ça vient de quelque part, précisément où? Il a mâché les mots. Ça vient de quelque part. Disant que Zoya Bissikamo. Langage ou abantu rusé. Un langage des hommes rusés. Qui peut dire amen? Amen. Nous parlons à l'air. Ah, merci. Merci. Langage ou abantu rusé, car tout langage ou tout le monde une précision d'eau. Un langage des hommes rusés manque de la précision. Si tu lui demandes, cet homme s'était habillé en quelle couleur? Il ne peut pas te préciser. Il ne peut pas te préciser que l'homme que je vis s'habillait en couleur blanche ou rouge non plus. Il va te dire il était peut-être en multicolore comme ci comme ça. Ce sont des sonorisés que nous appelons des bifaces. Écoutez. Josué le demande. Qui êtes-vous? Bosa Banani. Écoutez. Nous sommes tes serviteurs. Depuis quand? Vous êtes mes serviteurs depuis quand? Vous venez d'arriver chez moi dans mon bureau maintenant même. Mais vous êtes mes serviteurs depuis quand? Toza ma serviteur na yo. Yango yepe atuni bango. Boye koko makasi koyo. Ndenge nini bozolo bake bokomi ba serviteur nanga. Depuis quand je vous ai engagé? Qui peut dire amen très fort? Amen. Josué nebe basalai benda bakavamana ku explorer terrain yonso bamanya misoko yonso ayimena ayi. Il refuse de lui dire que nous sommes des Gabaonites parce que Josué, avec toute son armée, avait déjà sillonné et maîtrisé tous les noms des villes aux alentours. Alors, si l'on dit que nous sommes Gabaonites, donc il va refuser de conclure l'alliance avec nous et nous allons échouer la mission qui nous a été confiée. Bien-aimé. Quiconque s'approche de toi n'est pas ton ami. Quand nous sommes dans l'église, nous ne sommes que des frères et des sœurs. Nous ne venons pas des amis. Nous ne sommes même pas des collègues. Parce qu'au niveau du travail, nous sommes des collègues dans le classe des camarades. Ne fais pas de quiconque s'approche de toi, ton ami, parce que tu ne maîtrises pas la mission avec laquelle il est à tes côtés.
Il peut venir comme un malheureux. Mais la nuit, il devient lion, il devient léopard. Tu demandes quoi faire. C'est pourquoi Abraham, avec ses 3 visiteurs, mon Seigneur. il les appelle mon Seigneur. Mais le Seigneur à qui il a servi sous l'arbre et non dans la maison. Ce n'est pas n'importe qui qu'on doit servir dans le salon. Ce n'est pas n'importe qui qu'on doit accueillir dans ton salon. Chacun mérite un lieu où tu dois l'accueillir par rapport à l'estimation que tu as. Écoutez comment ces gens sont en train de mâcher le mot aux questions posées par les officiers d'Israël. Ces jours-là, si j'étais le conseiller de Josué, je n'aurais dû pas signer l'alliance. Alors on pouvait même les saisir, les mettre pour pouvoir savoir leur provenance et leur destination. Mais ces gens, ils ont pratiqué le laisser-aller. En présence du chef. Laissez ces gens arriver même devant du chef. Le chef qui les questionne, il marche des mots. Qui êtes-vous? Nous sommes tes serviteurs. Et lui directement, il a accepté. Amen. Il donne le mot d'ordre. On a conclu l'alliance. On ne peut pas vous trahir. Après avoir conclu l'alliance, les anciens d'Israël ont juré pour ça. L'Israël, s'il a déjà juré, il ne peut pas contourner. Quand je lis la Bible, les voyants hommes d'Israël ont commencé à se disputer ces miettes de pain et sans pour autant savoir même le piège dans ces pains. Mais ces gens, ils étaient venus s'infiltrer pour découvrir la force de Josué. C'était les gens qu'il fallait mettre à distance. Mais Josué a signé l'alliance. Ils se sont jurés. Après, ces gens rentrent dans leur vie. Et lorsqu'ils ont besoin d'eux, ils les appellent pour venir faire. Écoutez-moi. Israël avec Josué. Pour une course de 3 jours. Ils ont vu les gens qui sortaient des quartiers. Bonjour notre chef, bonjour notre chef. Parmi les nations que... Mais vous nous dites que vous venez de loin. Nous sommes des bergers. Nous avons Amen. Nous avons manqué des pâtures chez nous pour perdre nos vaches. Bien sûr, vous nous avez dit que vous venez de loin. Maintenant, vous sortez parmi notre entourage.
Il faut toujours vérifier. Ceux qui sortent du nord, ils sortent. Ceux qui sortent du sud, ils sortent. De l'ouest, ils sortent. Avec des sacs à la main. Il faut d'abord vérifier dans le sac s'il se trouve quelque chose de suspect. Amen. Amen. Non, ce sont des gens qui font peur. Les sacs à la main, nous sommes des bergers. Non, il faut d'abord bien les contrôler pendant ces moments. Même dans nos églises, les hommes de Dieu doivent être vigilants et dresser la liste de ceux qui passent nuit à la permanence. Même si nous sommes de Dieu, comme pendant ces moments, nous ne pouvons pas accueillir n'importe qui au bureau de l'église sans pour autant savoir sa provenance ou bien son objectif. Là, bali bakole lingala barana mu permanence, bali bakole kibongo mu permanence, bali bakole swahili mu permanence, ekungone bali bakole chingaleshi chizungu sichibile chizungu balani muntu wa miyakulu mu niko dekanangani no hangotona bakutala kuti mina miyakulu idi bakula mu permanence nyamukonko wetu wa mungalate mwanye hesi nyahambelo hanko wapinye ku permanence bali bantu baboni ba mushindo kai. Quand on joue ça pour recensement pour permanence, on va vous manier, on va vous montrer, on va vous dire, là nous devons avoir paix d'hostilité. On doit avoir les contrôles, toujours dans le même bureau de l'église, déjà rempli de différentes races de gens qui parlent différentes langues. Ils sont venus de tous les coins. Même les étrangers sont toujours infiltrés là-bas. Il faut d'abord passer à tresser la liste, questionner chacun d'eux d'où tu viens, avec quel objectif tu es ici. Maîtriser, savoir l'identité. Parce que notre pays est dans l'insécurité. Nous sommes agressés par la communauté de plusieurs pays. Nous sommes seuls sans quelqu'un qui peut nous soutenir. Là, nous devons être vigilants. Même nous les chrétiens. Pendant que nous prions, ne faut pas fermer tous les deux yeux pour manifester ta sainteté. Non, nous sommes dans l'insécurité. Un œil ouvert, un œil fermé. Tu vérifies d'abord celui qui est à gauche. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de prier ou bien il cherche quelque chose à dérober? Voilà comment voilà comment on vole même les bébés dans l'église. Les sacs, les téléphones sont volés dans l'église. Pourquoi? Parce que vous priez tous les yeux fermés. Alors il faut un œil fermé, un autre ouvert. La prière. Adresse ya bidibisi numéro ya telefone ni mshindo kai katwela ta wakweze bintu twambani au nom de Jésus, au nom de l'amour non plus. Quand la prière termine, les protocoles sont là pour vérifier les nouveaux visages, leur donner d'abord des places, leur questionner, vous venez d'où,
Quelle est votre identité? Quelle est votre adresse? Nous n'avons pas le temps de faire tout au nom de Jésus. Pourquoi? Pour éviter de loger parmi nous les adversaires de notre vie. Ce qui est écrit, ceci nous interpelle. C'est une méthode. Voilà l'une des méthodes de tous les agresseurs. Ils se vêtent comme des fous avec des sacs. Non, tu le fais arrêter. Tu prends son sac, tu contrôles des gants. Si ça te dérange, tu portes des gants. Pour pouvoir fouiller tout son sac et trouver qu'est-ce qui se trouve. C'est un moment qui demande que tout Congolais soit vigilant, tout Congolais soit du service de sécurité. Dans chaque mouvement, que tu pries ou que tu ne pries pas, que tu sois dans la politique ou non, tout ce qui se passe devant toi, tu dois être curieux pour savoir comment ça se passe. Ce n'est pas le temps d'être paresseux, pas le temps d'être dans la distraction, voir toutes choses comme parce que cette méthode de rire c'est la seule méthode qui est employée chaque fois par les adversaires, par des rebelles. Et nous devons être vigilants maintenant pour protéger notre pays. Certains temps, vous allez trouver beaucoup de fous dans la vie. Il faut vérifier d'abord les sacs de fous. Qu'est-ce qui se trouve dans leurs poches? Il y a des maisons délaissées, inhabitées. Il faut aller d'abord y entrer, y pénétrer, voir qu'est-ce qui se trouve. Quelle chance se trouve là. Histoire nous est répétée. Mais l'histoire se répète. Beaucoup d'épaves le long des chemins, beaucoup d'épaves dans les brousses. Il faut d'abord contrôler dedans, voir qui est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se trouve. Parce que l'histoire se répète. Les gens meurent. Mais l'esprit va y animer, mais les esprits qui animaient ces gens qui meurent existent toujours pour animer même les gens actuels. Chance. Et que ces gens appartenaient à Dieu. Parce que la Bible dit ils ont conclu l'alliance avec eux sans demander à Dieu. La deuxième fois que José commet la même erreur, la première erreur, lorsqu'ils partent pour combattre Aïe, au lieu de chercher la présence de Dieu, lui il demande à ses commandants. Alors pour écrouler Jéricho, il avait contacté Dieu qui lui avait donné des stratégies. Et quand il a écouté maintenant les gars, 36 hommes d'Israël étaient tués par l'épée de Haï. C'est le moment où José a répété dans ce passage, il répète la même erreur pour conclure une alliance sans demander l'accord de Dieu. Maintenant, Dieu l'a pardonné.
Peut-être la façon que Dieu a vu, ils avaient souffert pour toi. C'est pourquoi la main de Dieu c'est pourquoi la main de Dieu avait anéanti le plan, la mission qu'avaient amené les Gabaonites dans le camp d'Israël. Maintenant, quand les 5 autres nations attendent pour écouter la mission accomplie. Ils ont appris que les Gabaonites sont partis conclure l'alliance et non accomplir la mission. Cela a apparu comme la haute trahison dans c'est là que Josué s'élève maintenant pour sans pour autant voir même la ruse appliquée sans pour autant voir même les risques qui lui recouraient dans leur assemblée. Mais Dieu les avait assistés pour remporter la victoire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'aujourd'hui, mission ni plan vous ba yolendo ko bela ka ba ona mo kati mo bela Israël nzambia ulika bidini bukola ba ko neutraliser plan wa ba infiltrer ba de mon niveau yetu yons ba de mon province yetu yons nzambi dini bukola ba ko neutraliser mission ya mudira ya ngala Yesu. Le même Dieu qui avait neutralisé le plan, la mission qu'avaient amené les Gabaonites dans le camp des enfants d'Israël, aujourd'hui il est encore capable de pouvoir neutraliser toutes les missions qu'ont amené les infiltrés dans notre pays. Et le même Dieu a neutralisé les missions sur le plan de stratégie qui neutralise toutes les missions, les stratégies, le plan pris par tes adversaires dans ta vie. Dieu les avait frappés de l'aveuglement. Dieu les avait confisqué la sagesse. Ils demandent comment accomplir leur mission. Le même Dieu. Ils puissent confondre tous tes ennemis dans toutes les missions qu'ils voulaient accomplir dans ta vie au nom de Dieu. J'engage le même Dieu qu'il doit aussi renverser, déranger au niveau mondial. Tous les plans montés au niveau mondial contre la RDC, mon pays. Contre Mokanabiso RDC. Tous les plans déjà faits dans les organisations internationales. Que toutes ces missions soient neutralisées au nom de Jésus-Christ. Que tous ces plans soient neutralisés dans Congo. Toutes les rives. Il va infiltrer par Nata. Que les infiltrés utilisent. Son Excellence Félix Tshisekedi. Pour pouvoir atteindre le président de notre pays, Félix Tshisekedi. Que tous leurs plans soient neutralisés. Que Dieu puisse le mettre dans la confusion totale. Tel qu'il avait traité les Gabaonites. Ils ont commencé à livrer la guerre contre eux-mêmes. Et voilà, Josué a intervenu pour secourir leurs alliés. Si tu as déjà fait l'alliance avec les Congolais, parmi le peuple congolais, tu es aussi compté parmi le peuple congolais. Sois toujours derrière le président du Congo. Parce que tu n'avais pas accepté de rester dans ton pays. À cause du renom des Congo, tu as accepté d'être Congolais.
Cesse à collaborer avec ton pays de provenance pour trahir les Congolais. Maintenant, tu dois avoir des présidents. La Bible dit, un homme ne peut pas être au service de deux hommes. Il doit pouvoir aimer l'un, haïr l'autre. Mais si tu nous haïs déjà, maintenant rentre d'où tu as été pour rester avec différentes nations avec qui tu as compris. Au lieu de rester avec nous comme une épine qui nous pique, mieux faut nous laisser. Que nous restons comme tels, nous Congolais qui ont accepté. C'est pourquoi, bien-aimé, bien que tu accueilles les gens, pas n'importe qui a accueilli. Bien que tu veuilles faire l'association avec n'importe qui. Ne le fais pas avec n'importe qui. Puis d'abord tu. Est-ce que Dieu a accordé cette association? Même pour le mariage. Puis d'abord tu. Est-ce que Dieu a accordé le mariage avec toi? Quand tu épouses quelqu'un, je vais parler dans le langage. Parce que nous parlons de marier ou de se faire marier. Quand tu maries, ou bien tu es épousé, sache que donc tu as épousé toutes ces mariages. Tu as épousé tous ces tu as épousé toutes ces promesses. Et tu as épousé tous les esprits qui c'est pourquoi il ne faut pas accepter de s'engager au mariage avec pour ne pas regretter après. Josué a fait parce que Dieu avait intervenu pour empêcher la mission. C'est pourquoi bien aimé, nous voulons prier Dieu contre la RDC et son président. Pour que Dieu puisse déjouer tous les plans montés contre la RDC et le président. Pourquoi tous les 5 autres nations ont voulu combattre? Parce que leur complot était en défaite. C'est pourquoi les différentes organisations internationales, après avoir monté différents complots contre RDC, ils ont connu la défaite parmi les Congolais. C'est pourquoi ils ont envoyé les gens de Gabaon parmi les Congolais. Les Gabaonites sont au Congo. Ils ont occupé même une portion de terre. Mais l'alliance, vous l'avez conclue. Si le président a refusé de conclure, il a raison. Aboyi Azan a raison. Écoutez, toujours dans la Bible, David, quand il combat Saïd, tous étaient israélites. David était parti se réfugier dans le pays. On lui a confié une portion de terre, il a resté avec ses chaque fois où Israël ou pillé ou la Bible dit que chaque fois David et ses hommes faisaient l'incursion en Israël, pillaient différents biens là-bas. Maintenant, le moment où l'Israël veut attaquer le Philistin, le roi des Philistins, et maintenant David, il lui dit allez maintenant dans l'église. David entre avec ses hommes. Il monte avec ses hommes parmi les Philistins. Les princes des Philistins se tiennent. Ils disent
à leur roi. On ne peut pas amener David dans le champ de bataille contre les Israéliens. Parce que dans le combat devrait être... David et ses hommes peuvent nous trahir, nous contourner pour nous combattre. Le président tel que nous lui donnons parce qu'il refuse dans notre armée de gens qui ont des identités compliquées. Défection. Combien de défections qui se sont faites à l'Est? D'un côté, notre armée est en train de combattre. On voit un militaire qui quitte notre camp pour le camp adverse. Combien de fois notre président a décidé, nous sommes pour lui? Combien de généraux? Amen. Combien de généraux ont quitté notre camp pour aller se rejoindre aux rebelles? Raison pour laquelle notre président a refusé. Bien sûr, nous sommes d'accord et nous disons à Dieu de pouvoir l'assister. C'est pourquoi en ce moment, bien nous devons prier en faveur de notre pays. Que Dieu frappe de l'aveuglement tous les esprits. Que Dieu frappe de l'aveuglement tous les faux réfugiés. Les faux réfugiés. Que Dieu les frappe de l'aveuglement. Les faux touristes. Il est venu dans le tourisme avec l'objectif. Il est venu faire quoi? Pendant ces moments, nous sommes dans les... Il laisse leur pays en paix, venir au Congo, et tous veulent toujours être à l'est où se trouvent des conflits. Que Dieu leur frappe de l'aveuglement. Que Dieu puisse confondre tous les plans montés. Que tous leurs projets soient détruits au nom de Jésus. Que leur stratégie soit anéantie au nom de Jésus. Prie Dieu maintenant. Tu dis à Dieu que leurs yeux soient aveugles. Comme il avait aveuglé le Syrien qui s'était dirigé pour saisir Élisée. Priez au nom de Jésus. Que Dieu aveugle tous les infiltrés. Que Dieu frappe de l'aveuglement tous les faux nomades. Que Dieu frappe de l'aveuglement tous les faux touristes. Ils sont en train d'enquêter le pays. Avec la mission Sicile. Mais ils se déguisent à des gens qui sont venus pour visiter. Mon Dieu frappe-les de l'aveuglement. Confisque-leur la pensée, la sagesse. Tu ne saches pas la destinée. Tu ne saches pas leur profession. Tu ne saches pas leur mission. Que les ténèbres tombent sur eux. Comme c'était tombé aux Syriens, ils s'étaient partis pour saisir Élisée. Que leur pensée s'est détruite. Comme les Moabites, les Ammonites et ceux des montagnes de Séir qui étaient partis combattre Josaphat.
Lorsqu'ils arrivent au lieu déjà doigté, qu'ils ne sachent pas qu'ils sont déjà arrivés. Que les ténèbres tombent sur eux. Que les ténèbres tombent sur ceux qui les ont envoyés. Tous les projets haineux pour RT Congo. Le projet haineux contre le président de la RDC. Qu'aucun de ces projets ne réussisse. Que tous les projets soient en défaite au nom de Jésus. Dieu puissant. Que tu venges pour nous. Que tu nous révèles tous les gens qui travaillent dans le ténèbres. Que tu nous donnes un discernement. Pour que chacun, un Congolais, puisse détecter celui qui amène. Donne le discernement à notre service de sécurité. Donne le discernement à tous les services qui sont dans les frontières. Donne le discernement à tous les services militaires. Assemblée nationale et provinciale. Aide ceux qui sont dans l'Assemblée nationale. Gouvernement où est le premier ministre. Aide notre gouvernement et son premier ministre. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Assiste aussi les commandants suprêmes, le magistrat suprême, notre président Félix Tshisekedi. Pour moi, c'est discernement. Que tu lui donnes le discernement. S'il se trouve des fois un homme mauvais, que toi Dieu tu puisses lui communiquer. Que tes voyants sommes célestes se réunissent avec les agents de façon que ceux qui viennent du ténèbre, les militaires célestes les attaquent. Ceux qui viennent visiblement, que nos gardes puissent les attaquer. Place dans toutes nos frontières la garde céleste. Pour que chaque méchant, un homme de mauvaise pensée, ne puisse trouver l'accès. Même s'il est déjà pénétré, les gens de déchets les saisissent pour les faire sortir. Et veille, ouvre les yeux de tout Congolais. Pour que chacune puisse faire la sécurité. Partout où se trouve un homme suspect, que celui qui les découvre puisse informer le service de sécurité. Que tous les traîtres, qu'ils soient dans le gouvernement, qu'ils soient dans l'assemblée, qu'ils soient dans la politique, qu'ils soient dans l'opposition ou dans le pouvoir, tous les traîtres, qu'ils soient dans l'armée, dans la police, qu'ils soient dans le service de sécurité. Notre Dieu, il faut que tu puisses les révéler. Il faut les frapper de la honte. Qu'ils ne puissent pas réussir dans leur mission. Je demande l'échec pour eux. C'est là qu'ils se sont réunis dans leur pour combattre notre pays. Qu'ils trouvent la défaite totale. Parce que Josué, tu l'avais assisté pour que les 5 nations trouvent défaite. Assiste aussi notre armée pour que ceux qui viennent contre elle, quelles que soient les armes qu'ils utilisent, quel que soit d'où ils proviennent, qu'ils puissent échouer. Et toi Dieu,
Réunis ton armée céleste avec la sienne. Associe ton armée à notre police. Mélange ton système de sécurité céleste et notre système de sécurité. Que ta main puisse être sur le Congo. Pour protéger. Pour sauver. Pour délivrer. Pour progresser. Pour vaincre. Que tu te manifestes dans tous les domaines. Que tu te manifestes dans tous les aspects. Que les champs se rassurent. Que les adversaires se rassurent. Ces champs ont Dieu. Certainement. La victoire ne vient pas des armes et de la main. Même s'ils sont déjà vaincus d'autres pays. Dans leur mission de balkanisation. Moi j'ai dit, ces pays-là n'ont pas le Dieu qui règne aujourd'hui au Congo. Mais pourquoi toi Dieu qui règne au Congo? Je te supplie que tu te tiennes. Tu commences à sillonner tous les coins du monde. Tu sillonnes partout. Pour traverser tous les voies. Traverser tous les pièges. Traverser tous les pièges. Traverser tous les plans montés. Disperse tous ceux qui se sont réunis. Ils font des réunions contre notre pays. Disperse tous ceux qui ont décidé de la haine. Il faut les frapper de la confiance. Qu'ils se combattent entre eux. Qu'ils se frappent entre eux. Qu'ils se tuent entre eux. Qu'ils se refusent entre eux. Qu'ils se résistent entre eux. Que tu places la confusion parmi eux. Que tu places la division parmi eux. Parce qu'il est écrit. Même s'ils viendront sur le même chemin. Moi je vais brandir. Pour les disperser dans cette voie différente. Tous ceux qui avaient pénétré. Qu'ils soient dispersés. Et venez là où vous êtes. Qui vous a envoyé. Ça c'est la nation du Dieu. C'est le président qui maîtrise qu'on est Dieu. Vous ne ferez rien. Oh mon Dieu. Quand je les recommande à ta main. Je recommande notre pays dans ta main. Parce qu'il a été tous ceux qui est en train de personne ne peut faire quelque chose. Personne ne peut diviser ce pays en deux. Parce que ça c'est l'héritage que tu nous as donné. Notre héritage avec nos fils. On ne peut pas accepter. Même 1 mètre carré soit on ne peut pas accepter. Qu'on puisse connaître régner sur ce pays. Toi Dieu, que tu règnes au-dessus de notre vie. Que tu puisses dominer sur notre vie. Parce que quand tu domines, la paix est là. Mais quand les adversaires, les enfants vont surgir, lève toi maintenant. Sillonne maintenant le pays. Lève toi maintenant. Parcours toutes les frontières. Lève-toi. Pour sillonner toutes les provinces, toutes les villes. Que tu puisses régner. Que tu puisses vaincre. Tu dois maintenant prier Dieu pour tes cas. Ne pense pas infiltrer mon vie ou pas, mon activité y est pas, mon projet y est pas. Tu
tous ceux qui se sont infiltrés dans ta vie, dans tes activités, dans tes projets. Que Dieu place entre eux la confusion. Ceux-là qui se sont infiltrés dans ton mariage, que Dieu puisse les discipliner. Dans cette voie, prions au nom du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui se sont infiltrés dans nos mariages, dans nos foyers, dans nos activités, dans nos projets, dans nos études, qu'ils soient dispersés. Au nom de Jésus, encore au nom de Christ, au nom de Jésus, que tous les infiltrés soient dispersés maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Prends le pouvoir maintenant pour chasser l'ange de la mort, l'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté. Envoyons-les au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, esprit de défaite, esprit d'échec, je te l'envoie maintenant dans le lieu de tout. Je te l'envoie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te l'envoie dans ton lieu. Ton esprit de mort. Dans le lieu de ténèbres. Au nom de Jésus. Le ténèbres puisse tomber sur toi. Au nom de Jésus. Tu prends place. Que Dieu te bénisse. Oh, tu dis, tous les gens bons sur le bateau, on est champignons, on est ballons, ces vidéos où tu es. On fait montre à tous ceux qui nous suivent et ceux-là qui vont nous suivre après. Nous dit, moi, pour dire, abonnez à chaîne YouTube, ou dit, Évangile qui sauve TV. Veuillez vous abonner à notre chaîne de YouTube intitulée Évangile qui sauve TV. Hadi ou abonner ou partager, ne mulunda weba kabidi wa Facebook, umulomba hende adi abonner henda ku chaîne wa YouTube ujini ni Évangile qui sauve TV. Tu peux, après avoir t'abonné, tu peux demander aussi à un autre, à une connaissance, de pouvoir aussi s'abonner. Tu partages avec les amis dans le Facebook. Je ne l'ai pas dit abonner aux page ou à Facebook ou Évangile qui sauve officiel. Je vous prie aussi de pouvoir vous abonner à notre page Facebook intitulée Évangile qui sauve officiel. Évangile qui sauve officiel, angine la page ou tout à Facebook. L'évangile qui sauve officiel, c'est le nom du page Facebook. Quand tu dis compte où tu as Facebook ou tu Twitch chaque guilde où tu es en ligne ou du compte ou du Peter Kabam. Mais nous avons notre compte par lequel nous faisons passer en direct nos prédications intitulé Peter Kabam. Ouais, mon compte où tu chaque fois en ligne sans problème. Si tu te connectes, tu entres dans notre compte, tu dois nous suivre chaque fois sans problème. Haukala wewe ni makonka ani ni maru kampani ushinga bwani tukulombesha kuheba nzambi au tulitukweshe nimero wetu uli mwakutubikila ani kutufundila ha WhatsApp nimero wetu dina 085 612 0602. Si tu as des questions, tu veux l'intervention de l'homme de Dieu dans les prières, là tu dois nous contacter par notre numéro WhatsApp 85 612 0602. Nous te demandons un petit service. Quand tu t'abonnes,
Partage notre lien avec tes amis de Facebook, avec les connaissances, les membres des familles, tous les autres. Tous les réseaux que je viens de citer, nos vidéos s'y trouvent. Des différentes prédications. Il y a des prédications prêchées en Chiluba, interprétées en Lingala, interprétées en français, interprétées aussi en Swahili. Là, toi, tu feras choix par nos 4 langues nationales que nous prêchons. Je dis merci à nos frères qui nous suivent maintenant au Lubumbashi. Les techniciens ont été sur place, Jean-Luc Kalala, Bikourouche. À notre technicien Jean-Luc Kalala Bikourouche, merci. Je dis encore merci à ceux qui ont pris le signal à Mujima. Ils sont en train de nous suivre en direct. Rendez-vous c'est dimanche. Notre dernier rendez-vous est dimanche. À partir de 8h30 heure de Kinshasa. Donc dimanche, la prédication va commencer à partir de 8h30 l'heure de Kinshasa. Là, je t'ai pris, toi qui nous suis. Ou bien toi qui es sur place dans nos paroisses citées. C'est tout un service. Tu dois pouvoir préparer quelque chose pour soutenir cette œuvre que nous sommes en train de faire. On doit amener enveloppe dimanche si tu es soit à Mujima, soit à Lubumbashi, dimanche, tu amènes ton enveloppe, quelque chose pour soutenir l'œuvre dimanche. C'est pour soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire. Chaque œuvre de Dieu mérite des gens pour la soutenir. Si toi tu es sur place, dimanche, tu amènes aussi ton soutien dans l'enveloppe ici. Si tu me suis maintenant et que tu n'es pas dans le lieu cité, soit à Mujima, soit à Lubumbashi ou bien à Kinshasa. Le numéro 85 612 060D a aussi le compte Orange Money. Tu transfères ton offrande, tu verras le nom de l'homme de Dieu apparaître. Tu appelles l'homme de Dieu, tu te présentes pour qu'il puisse aussi prier pour toi. Si tu as les numéros Vodacom, là tu appelles l'homme de Dieu secrètement, il te donne le numéro pour un. Si ça fait que tu es à l'étranger, là tu dois appliquer notre code plus 243 et appeler l'homme de Dieu. Là, on va te donner le numéro de compte bancaire, tu déposes et tu verras le nom de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre croisade de ce soir. Pensant que si Dieu nous assiste encore, nous allons nous réjouir. Nous prions en ta faveur, tu pries aussi en notre faveur. Maintenant, nous voulons passer à autre chose. Là, les techniciens doivent maintenant bouger leur technique pour nous.